Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de TD et on va étudier ensemble pourquoi et comment faire les tests d'eau de son aquarium. En aquariophilie, et ce quel que soit l'aquarium et les espèces maintenues, il faut faire ces tests d'eau régulièrement. C'est une pratique indispensable parce que, comme vous le savez, toutes les eaux ne se valent pas. Si vous prenez un verre d'eau cristalline et un verre d'eau de la Seine, les deux sont de l'eau bien sûr, mais vous n'aurez pas forcément envie de boire les deux. Alors si ces deux échantillons ne sont pas les mêmes, ce n'est pas par hasard, c'est puisque les deux contiennent diverses molécules, mais pas dans les mêmes concentrations. L'exemple le plus courant est celui de l'eau de mer, qui par exemple contient plus de sel, plus de chlorure de sodium, la molécule de sel, que l'eau du robinet par exemple. Alors évidemment, il n'y a pas que la concentration en sel qui importe, mais c'est un exemple assez facile à comprendre. De manière générale, on conseillera aux débutants de tester le pH, le potentiel hydrogène, le GH, la dureté globale, le KH, la dureté carbonatée, la concentration en ammonium, NH4, la concentration en nitrite, NO2, et la concentration en nitrate de formule NO3. Personnellement, je conseille également aux débutants d'acquérir, lorsque c'est possible toutefois, des tests de concentration en phosphate, PO4, car cela est souvent utile dans le cas d'une invasion d'algues, par exemple. Ça sert à reconnaître la cause de l'invasion d'algues et donc potentiellement à la régler. Si pour vous tout ça c'était du chinois, je vous renvoie donc aux deux vidéos que j'ai faites auparavant sur les paramètres principaux en aquariophilie et sur le cycle de l'azote dont les liens s'affichent juste ici pour mieux comprendre la suite de la vidéo. Maintenant vous le savez, vous allez devoir prendre des tests d'eau pour les paramètres que je viens de citer, encore faut-il savoir les choisir. Premièrement, vous devez savoir qu'on n'utilise que des tests en gouttes. Les bandelettes c'est pourri, c'est vraiment cramé, il n'y a absolument aucune précision avec ce type de test. Vous pouvez éventuellement investir dans des tests électroniques de qualité, mais ça n'en vaut pas forcément la peine. Le top du top, ça reste les tests en gouttes, JBL. Malheureusement, ça n'est pas donné, mais c'est quand même indispensable à avoir avant de se lancer dans l'aquariophilie. Ne vous inquiétez pas, je suis parfaitement conscient que ça peut être stressant de les choisir, donc je vous mets en description les liens de tous les produits dont vous aurez besoin. Donc, à partir de la mise en eau de votre aquarium, vous devrez effectuer vos tests régulièrement. Le premier mois, 2 tests par semaine s'imposeront, dans le cadre donc de la nitrification, du cyclage de l'aquarium, et par la suite, 1 à 2 analyses d'eau par mois suffiront, sauf en cas de problème. Une fois que vous aurez acquis suffisamment d'expérience, ces analyses d'eau pourront être faites un peu plus rarement, quelques fois par an seulement, sauf évidemment en cas de poissons malades, d'invasion d'algues, de poissons morts, etc. Attention par contre, on l'oublie souvent, mais les tests d'eau ont une durée de vie, et au-delà de cette DLC, il est conseillé de les changer assez rapidement, bien que souvent les réactifs soient encore bons les quelques mois qui suivent, on préférera ne pas prendre de risques. Rassurez-vous, la DLC est évidemment notée sur le kit de test. Toutefois, si je peux me permettre de vous donner une petite astuce, les tests supportent assez mal la chaleur, évitez donc de les laisser en plein soleil ou près d'un radiateur, ça altérerait grandement leur espérance de vie. Ce que je vous propose, c'est donc de tester ensemble pH, GH, KH, NO2, NO3 et PO4, les indispensables donc, avec mes tests en gouttes JBL pour vous montrer comment faire. Vous serez peut-être amené par la suite à mesurer d'autres paramètres selon l'expérience que vous aurez, mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement le même principe pour les autres paramètres. Vous avez peut-être aussi que certains éleveurs mesurent la conductivité de leur eau avec un test électronique, un conductimètre pour mesurer la conductivité, le nom est plutôt bien choisi. Ne vous inquiétez pas, c'est plus utile pour ceux qui maintiennent des crevettes ou qui ont un osmoseur, ce n'est donc pas indispensable, je ferai de toute manière une vidéo ou un de ces 4 sur la conductivité pour les personnes que ça peut intéresser. Faites seulement attention à un point, les produits que l'on va manipuler restent toxiques, je ne saurais donc que vous conseiller de porter des lunettes de protection et des gants lors de ces manipulations et de bien lire tout de même la notice d'utilisation des produits. Pour le pH, c'est très simple. Commencez par rincer 2 éprouvettes en verre avec de l'eau à analyser. Ajoutez ensuite 5 ml d'échantillons dans chacune des 2 éprouvettes, à l'aide d'une petite seringue fournie avec les tests. Versez ensuite 3 gouttes de réactif SITS 7,6 ou 7,49 dans une seule de ces 2 éprouvettes, puis mélangez brièvement. A l'aide du comparateur, placez l'éprouvette sans réactif sur l'échelle de couleur, puis l'éprouvette avec réactif sur l'échelle blanche. Faites ensuite défiler le comparateur jusqu'à trouver la couleur correspondante à celle de l'éprouvette de test sur le nuancier. La valeur de paramètre est alors indiquée juste au-dessus. Il faut lire la ligne avec un discus si vous êtes en eau douce, celle avec une carpécoï si vous possédez un bassin, l'autre ligne si c'est pour l'eau de mer. Pour le GH, c'est là aussi très simple. Commencez par rincer une éprouvette en verre avec de l'eau à analyser. Ajoutez ensuite 5 ml d'échantillon dans cette éprouvette. Versez ensuite une goutte de réactif GH tout en agitant l'éprouvette. Répétez l'action jusqu'à ce que l'échantillon devienne vert.
tout en comptant le nombre de gouttes de réactif que vous mettez. Lorsque l'échantillon devient vert, le nombre de gouttes de réactif qu'il vous aura fallu mettre correspondra à la valeur de GH de l'échantillon. Pour le KH, commencez par rincer une éprouvette en verre avec de l'eau à analyser. Ajoutez ensuite 5 ml d'échantillon dans cette éprouvette. Versez ensuite une goutte de réactif KH tout en agitant l'éprouvette. Répétez l'action jusqu'à ce que l'échantillon devienne orange tout en comptant le nombre de gouttes de réactif que vous mettez. Lorsque l'échantillon devient orange, le nombre de gouttes de réactif qu'il vous aura fallu mettre correspondra à la valeur de KH de l'échantillon. Pour le test de concentration en NH4, commencez par rincer 2 éprouvettes en verre avec de l'eau à analyser. Ajoutez ensuite 5 ml d'échantillon dans chacune de ces 2 éprouvettes. Versez ensuite 4 gouttes de réactif NH4-1 dans une seule de ces 2 éprouvettes. Versez ensuite 4 gouttes de réactif NH4-2 dans cette même éprouvette. Puis enfin 5 gouttes de réactif NH4-3 toujours dans la même éprouvette. Mélangez doucement et attendez 15 minutes. Après ce délai et à l'aide du comparateur, placez l'éprouvette sans réactif sur l'échelle de couleur et l'éprouvette avec réactif sur l'échelle blanche. Faites ensuite défiler le comparateur jusqu'à trouver la couleur correspondante à celle de l'éprouvette de test sur le nuancier. La valeur du paramètre est alors indiquée juste au-dessus. Attention, le réactif NH4-2 est dangereux pour l'environnement. Éliminez donc les résidus selon la législation si vous en avez la possibilité. Pour le test de concentration en NO2, commencez par rincer 2 éprouvettes en verre avec de l'eau à analyser. Ajoutez ensuite 5 ml d'échantillon dans chacune des 2 éprouvettes. Versez ensuite 5 gouttes de réactif NO2-1 dans une seule de ces 2 éprouvettes. Versez encore 5 gouttes de réactif NO2-2 dans cette même éprouvette, puis mélangez légèrement. Attendez 3 minutes et à l'aide du comparateur, placez l'éprouvette sans réactif sur l'échelle de couleur et l'éprouvette avec réactif sur l'échelle blanche. Faites ensuite défiler le comparateur jusqu'à trouver la couleur correspondante à celle de l'éprouvette de test sur le nuancier. La valeur du paramètre est alors indiquée juste au-dessus. Pour le test de concentration en NO3, commencez par rincer 2 éprouvettes en verre avec de l'eau à analyser. Versez ensuite 10 ml d'échantillon dans chacune des 2 éprouvettes. Versez ensuite 2 grosses cuillères vertes rases de réactif NO3-1 dans une seule de ces 2 éprouvettes. Versez maintenant 6 gouttes de réactif NO3-2, cette fois-ci dans cette même éprouvette. Mélangez vigoureusement pendant 60 secondes, attendez 10 minutes, puis à l'aide du comparateur, placez l'éprouvette sans réactif sur l'échelle de couleur et l'éprouvette avec réactif sur l'échelle blanche. Faites ensuite défiler le comparateur jusqu'à trouver la couleur correspondante à celle de l'éprouvette de test sur le nuancier. La valeur du paramètre est alors indiquée juste au-dessus. Il faut lire la ligne avec un discus si vous êtes en eau douce, celle avec une carpécoï si vous possédez un bassin, l'autre ligne, c'est pour l'eau de mer. Pour le test de concentration en PO4, commencez par rincer 2 éprouvettes en verre avec de l'eau à analyser. Ajoutez ensuite 10 ml d'échantillon dans chacune des 2 éprouvettes. Versez ensuite l'équivalent d'une petite cuillère verte rase de réactif PO4-1 dans une seule de ces éprouvettes. Versez maintenant 10 gouttes de réactif PO4-2 dans cette même éprouvette. Mélangez vigoureusement pendant quelques secondes, attendez 10 minutes, puis à l'aide du comparateur, placez l'éprouvette sans réactif sur l'échelle de couleur et l'éprouvette avec réactif sur l'échelle blanche. Faites ensuite défiler le comparateur jusqu'à trouver la couleur correspondante à celle de l'éprouvette de test sur le nuancier. La valeur du paramètre est alors indiquée juste au-dessus. Il faut lire la ligne avec un discus si vous êtes en eau douce, celle avec une carpécoï si vous possédez un bassin, l'autre ligne c'est pour l'eau de mer. Attention, si vous possédez un bassin, c'est un autre kit de test phosphate qu'il vous faudra, mais rassurez-vous, je vous mets un lien en description. N'oubliez pas par ailleurs de noter tous vos résultats au fur et à mesure que vous avancez. Et voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo, et même pourquoi pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos en cliquant sur les liens qui s'affichent sur votre écran. Pour notre part, nous vous disons à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Salut.